Bonjour les servantes mères, bienvenue à notre 10e leçon en ce jour et je pense que vous allez toutes bien parce que celui qui nous garde, il ne sommeille ni ne dort. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce encore une fois. C'est une faveur de nous retrouver devant ton trône de grâce pour recevoir de toi les enseignements aujourd'hui. Merci pour la confiance que tu nous fais de pouvoir partager cette expérience, de pouvoir partager ta parole avec tes servantes. Cher Saint-Esprit, je te demande d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits, d'ouvrir nos intelligences pour que nous puissions comprendre cette parole, que nous puissions non seulement la comprendre, la méditer, mais surtout la mettre en pratique et aussi la passer aux autres, parce que nous sommes tes servantes. Merci de nous conduire dans cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Je suis vraiment très contente de toutes les réponses qui ont été données à la question essentielle posée concernant la leçon précédente, concernant la femme mariée qui divorce et qui se retrouve seule. Et celle qui a posé la question pensait que c'est le sort des femmes ministres. Je bénis Dieu pour toutes les réponses qui ont été données parce que ça traduit vraiment la réalité de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous enseigne. Je voudrais souligner l'importance du caractère que nous manifestons dans nos foyers comme épouse, comme mère et comme servante. Ce caractère a un impact sur la qualité de relation dans notre foyer et l'avenir de notre foyer. Une femme sage bâtit sa maison et la femme folle la détruit de ses propres mains. Merci pour toutes ces réponses parce qu'elles ont un lien direct avec notre leçon d'aujourd'hui dont le titre est « Défaut inacceptable chez un ministre de Dieu ». Autrement dit, caractère que Dieu attend d'un de ses ministres ou de ses ministres. Alors pour cela, nous allons étudier un passage dans l'Ancien Testament et faire le parallélisme avec le Nouveau Testament. Parce que comme vous savez, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament et le Nouveau Testament est l'Ancien Testament révélé. Lisons dans Lévitique chapitre 21, versets 16 à 23. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et dit, « Tout homme de ta race, parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ici donc, Dieu s'adresse à Aaron et à ses descendants. Dieu s'adresse à ceux qu'il a choisis pour conduire le peuple spirituellement. Dieu s'adresse à ses ministres. Celui qui a un défaut physique est exclu du sacerdoce. Il ne peut pas entrer dans le lieu saint pour faire les sacrifices. Il ne peut pas aller au-delà du voile dans le lieu très saint pour se trouver face à face avec la grâce de Dieu. Ça lui est interdit. Mais bien sûr, dans le Nouveau Testament, les défauts physiques n'excluent personne du ministère dans le corps de Christ. Alors, pour bien comprendre ce que Dieu nous apprend ici, nous enseigne ici dans Lévitique 21, nous allons considérer ces défauts physiques sur le plan spirituel dans le Nouveau Testament. Le premier défaut qui est cité, c'est l'aveuglement. Il peut s'agir d'un aveuglement total, d'un aveuglement partiel ou d'une simple tache à l'œil, comme au verset 20. S'agissant de
l'aveuglement total, sur le plan spirituel, c'est l'aveuglement spirituel, bien sûr. L'incapacité de saisir la vérité spirituelle, de l'embrasser, d'en vivre la réalité, l'incapacité de voir le spirituel, de voir Dieu, de voir Jésus-Christ, de voir le Saint-Esprit et toutes les réalités spirituelles. C'est notre exemple, c'est notre cas quand nous étions païens. Avant la conversion, on ne connaissait pas Dieu, on n'avait pas de relation avec Dieu et c'était impossible d'être ministre de Dieu sans relation avec Dieu. Et c'est aussi le cas des pharisiens. Il peut s'agir d'un aveuglement partiel. Ça veut dire qu'on a une relation avec Dieu, on aime Dieu, on est enthousiaste, mais on n'a pas la vision, on n'a pas d'objectif. On ne sait pas où on va. Peut-être on peut servir Dieu, peut-être on peut faire autre chose, mais on est là, on aime Dieu, mais on n'a pas de vision dans le corps de Christ. Et ça arrive que certaines de ces personnes commencent même une église sans vision. Et c'est le genre de personne qui ira pécher dans les églises d'autrui pour avoir des fidèles dans son église. Alors au verset 20, la Bible parle d'un défaut de l'œil, c'est-à-dire qu'on voit, mais l'image est tordue. Ce défaut-là produit une vision tordue du spirituel. C'est à cause de ce genre de défaut qu'on voit les fausses doctrines dans l'Église. On commence bien, on commence la doctrine d'une façon correcte, et puis on a une vision déformée. Je donne un exemple. Il y a des églises qui enseignent que pour maintenir, on est sauvé bien sûr, mais pour maintenir son salut, on doit le maintenir par les œuvres, alors que les œuvres n'ont rien à voir avec le salut. Les œuvres sont un résultat de salut, elles ne sont pas une cause du salut ou une cause de maintien du salut. Alors, pour en terminer avec cet aveuglement, quelqu'un qui est aveugle spirituellement, qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'objectif, qui a une notion déformée du spirituel, ne peut pas être ministre dans le corps de Christ. Dieu hait l'aveuglement. Ainsi, dans Ésaïe 42, quand le prophète Ésaïe décrit la mission du Messie, la première chose dont il parle, c'est ouvrir les yeux des aveugles. S'il vous plaît, allez lire Ésaïe 42. Dans Luc chapitre 7, verset 22, quand les disciples de Jean-Baptiste viennent demander à Jésus, « Es-tu celui qu'on attendait ?» Jésus leur dit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, etc. » La première correction qu'il apporte à l'humanité pécheresse, à l'humanité perdue, c'est de lui ouvrir les yeux. Il ouvre les yeux des aveugles. Dans Jean chapitre 9, verset 41, Jésus reproche aux pharisiens leur aveuglement. Il leur dit, vous êtes aveugles, mais vous refusez de le reconnaître. Dieu hait l'aveuglement. Pose-toi la question, posons-nous la question, est-ce que nous avons un aveuglement quelque part? Est-ce que nous avons une vision déformée du spirituel? Posons-nous la question. Cette leçon, je voudrais vraiment que à chaque défaut, nous puissions nous arrêter et faire une introspection. Où est-ce que je me situe? Alors, le deuxième défaut corporel qui est cité, c'est la personne ou le ministre qui est boiteux, qui a un défaut des membres. Alors, qu'est-ce qu'un boiteux spirituel? C'est quelqu'un qui est incapable de marcher dans la vérité. Il voit la vérité, mais il est incapable de la pratiquer. Par exemple, il y a des hommes, des ministres, hommes qui battent leurs femmes. Ils savent que Dieu déteste la violence dans le couple. Dieu déteste le divorce, il déteste la violence dans le couple. Mais à cause de la culture dans laquelle ils ont été élevés,
ils trouvent normal de battre leur femme. Ça, c'est un boiteux spirituel. C'est un exemple que je donne. Alors, au sujet des membres, la Bible parle aussi dans ce passage des membres qui sont trop longs ou qui sont tordus. Ce sont des membres des pieds, des mains, des bras, des jambes qui sont dysfonctionnels. Ça veut dire quelqu'un qui est instable dans les choses de Dieu. Et c'est souvent par des exagérations. Il y a des ministres, par exemple, qui vont fabriquer des prophéties pour plaire aux gens. Eh bien, ils ont des membres dysfonctionnels. Ils marchent d'une façon dysfonctionnelle. Ils sont instables dans les choses de Dieu. L'autre défaut des membres, c'est la fracture ou le pied, la fracture du pied ou de la main. La fracture représente un handicap non naturel, mais accidentel. La personne marchait bien, la personne travaillait bien dans le corps de Christ, ou vivait une vie normale, et puis quelque chose arrive, et il se trouve incapable de marcher dans la vérité, incapable de fonctionner normalement dans les choses de Dieu. Et ça survient souvent quand il y a des conflits avec d'autres personnes, en dehors du corps de Christ ou dans le corps de Christ, des conflits qui amènent des blessures, qui laissent de l'amertume. Alors on devient incapable de produire correctement dans le corps du Christ. On a les pieds cassés, on ne peut pas marcher correctement, on a les mains cassées, on ne peut pas produire correctement dans le corps. Nous avons donc terminé avec l'aveuglement, nous avons terminé avec le boiteux. Le défaut suivant, c'est le nez camus. Un nez camus, c'est un nez qui est déformé. Un nez qui a un odorat défectueux. Un nez qui est incapable de sentir ce qui est frais et ce qui est moisi. Un nez qui est incapable de sentir, de discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, le nez camus spirituel, c'est le manque de discernement. Quand un ministre se met à prêcher ou à enseigner sans discerner les besoins de l'assemblée, il a un nez camus. Ainsi, il y a des ministres qui viennent épater les gens, épater l'assemblée avec des révélations. Les 7 lois de ceci. Qu'est-ce que Moïse a découvert dans le désert? Des révélations qui ne nourrissent pas l'assemblée, qui n'amènent pas au salut, qui n'amènent pas à la repentance, qui ne font pas croître les gens. Des révélations qui n'aident pas les gens qui ont des problèmes de dépression, de péchés répétitifs, des gens qui vivent dans le découragement, des gens qui sont malades, des brebis qui sont malades. Mais on vient avec des révélations qui épatent les gens, applaudissent, oh alléluia, ça c'est la parole. Non, ce n'est pas la parole. La parole est là, prêcher la bonne nouvelle, c'est apporter la vie aux gens, pas des révélations extraordinaires. Amener les gens à Christ. Le défaut suivant, celui qui est bossu ou qui est grêle. La bosse se forme comme un défaut de croissance de la moelle épinière, défaut de croissance normale de la moelle épinière. Il s'agit donc de problèmes de croissance spirituelle. La personne grandit, mais pendant sa croissance, elle rencontre des circonstances qui font qu'elle devient déformée. Elle devient incapable de se tenir debout, de se tenir toute droite dans les choses de Dieu. Sa croissance est déformée. Vous avez entendu dernièrement la confession de Benny Hinn qui dit qu'il avait bien commencé dans les choses de Dieu, mais petit à petit, il a été déformé par l'évangile de la prospérité. Et il a commencé à en faire son cheval de bataille, vendre des bénédictions. Certains vendent les bénédictions. Certains disent, pour pouvoir que je puisse te recevoir, il faut payer autant. On fait des conférences et on dit, celui qui va donner $1000, il aura
une bénédiction spéciale dans une semaine, Dieu va lui ouvrir les portes, etc. Ça, ce sont des ministres qui sont bossus. Ils ne peuvent pas tenir droit dans les choses de Dieu, dans la doctrine de Christ. L'autre défaut, c'est le problème de la peau, la gale. Dans certaines Bibles, c'est traduit la dartre, dans d'autres, c'est eczéma. En fait, le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est traduit par une peau qui chatouille, une peau qu'on doit gratter tout le temps. Ce genre de maladie de la peau survient souvent par manque de vitamines, par une nourriture déséquilibrée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la peau de quelqu'un qui a le kwashiorkor. Le kwashiorkor, c'est un manque de protéines dans le corps. Eh bien, ces enfants, ils se nourrissent de manioc ou de maïs, en généralement beaucoup plus de manioc, et ils ont la peau qui est complètement abîmée, qui prend une couleur noirâtre, et ils s'achatouillent, c'est émacié, parfois ça se déchire, et il y a des plaies sur la peau, parce qu'on ne mange qu'une sorte de nourriture. Eh bien, un ministre spirituel doit avoir un régime alimentaire équilibré de la parole de Dieu. Il ne doit pas se pencher seulement d'un côté de la vérité. Je donne un exemple. Je connais une église où on enseigne que puisque Jésus a institué la Sainte Seine le soir, il faut seulement prendre la Sainte Seine le soir. Alors, le dernier défaut corporel, c'est les testicules écrasés. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, dans le naturel, quelqu'un qui a les testicules écrasés, c'est quelqu'un qui est incapable de reproduction. Sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui est incapable de reproduire spirituellement ce que Dieu attend de lui. Vous verrez dans son église sera remplie d'agneaux, très très peu de brebis et pas de disciples. Testicules écrasés, c'est quelqu'un qui est spirituellement incapable de produire des disciples. Or, Matthieu 28 dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Jésus n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des croyants ». Il faut aller au-delà de cela, au-delà de faire des croyants, il faut en faire des disciples qui sont à leur tour capables de faire aussi des disciples. C'est ainsi que le royaume de Dieu se multiplie. Donc quelqu'un qui a des testicules écrasés, il est incapable de multiplication dans le royaume de Dieu. Quel message tirer de Lévitique 21? Le message essentiel est celui-ci. Celui ou celle qui est appelé au ministère doit commencer par surmonter ses handicaps naturels. Tu sais toi-même quels sont les problèmes que tu as naturellement. Les handicaps hérités, les handicaps environnementaux, les handicaps qu'on reçoit de sa culture, les handicaps qui sont dus aux circonstances, les handicaps accidentels. Il doit d'abord les surmonter pour servir Dieu efficacement. Toute personne appelée a des handicaps et il faut les surmonter avant d'entrer dans le service de Dieu. On ne peut pas servir Dieu en souffrant de limitations évidentes. Un mauvais caractère, être colérique, se référer toujours aux ancêtres pour servir Dieu, des handicaps qui ne permettent pas au royaume des cieux de se répandre sur la terre. Et tant que cette personne n'aura pas vaincu ses limitations, elle ne peut pas être effective dans son ministère. Malheureusement, ça nous est arrivé, ça arrive, ça vous est arrivé, ça va arriver encore à beaucoup d'autres si nous n'enseignons pas ces choses. Quand on est appelé, en général, on ne s'examine pas pour se débarrasser de ce genre de limitations. On ne sait même pas qu'on doit s'en débarrasser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ministères boiteux, il y a beaucoup de ministères sans vision, il y a beaucoup de ministères aveugles, il y a beaucoup de ministères qui manquent de protéines, qui ont une alimentation déséquilibrée.
il y a beaucoup de ministères bossus parce qu'on ne s'examine pas avant de commencer à servir Dieu. Alors, la question que je nous pose, où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te situes? Remarque que le ministère du service le service que Dieu nous donne a 3 directions. Une direction verticale, la relation personnelle avec Dieu. Une direction horizontale, qui est servir le corps de Christ. Et au-delà, servir le monde. Un ministre handicapé peut avoir une bonne relation avec Dieu. Il peut aussi avoir une bonne relation avec le monde, aller prêcher l'évangile aux païens, etc. Mais il sera incapable d'être efficace dans le corps de Christ, dans la maison. Il sera incapable de nourrir les agneaux et les brebis. Il gagne les âmes, mais il sera incapable de les nourrir. Il sera incapable d'avoir de bonnes relations avec les autres. Nous avons déjà remarqué que chaque infirmité que le Seigneur Jésus guérissait, elle montre le côté de l'état de l'homme en chute. Aveugle, boiteux, incapable de marcher droit, incapable de voir, incapable d'agir, là les mains cassées, les pieds cassés, incapable de parler, il faisait parler les muets, il faisait entendre les sourds, etc. Donc le ministre de Dieu doit pouvoir adresser ces choses en lui-même avant de pouvoir aider les autres. Je vais m'arrêter ici parce que cette leçon demande beaucoup de réflexion. Nous n'avons pas fini. Nous allons continuer la prochaine fois en parlant toujours du caractère, en se référant à ce que Dieu a imposé à Aaron et à ses descendants dans l'Ancien Testament. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous fasse croître en lui pour que nous portions des fruits qui l'honorent. Au nom de Jésus, Amen.